Yenge Kieno, restez puissamment bénis vraiment. Rapidement, nous allons juste commenter, peut-être rigoler un tout petit peu sur cette douche froide qu'a reçue l'Afrique tout entière face à Moscou. Non, on s'attendait à ça. On s'attendait à ça, on avait dit la semaine passée, que nous avions appris Macky Sall s'en ira à Moscou et à Kiev. Et nous avions dit, peut-être prédire, mais néanmoins, on a rapidement compris ce qui allait se passer et ce qu'il allait entendre de ses oreilles, ce qui trottinait dans le cerveau, dans les pensées de Poutine. Les Africains sont tellement enfants, tellement plaintifs, qu'ils se disent Vladimir Poutine n'aime pas les Noirs, Vladimir Poutine n'aime pas les Africains, Vladimir Poutine est mauvais, méchant. D'accord, on peut le dire. Mais sur quelle base? Parce que là, c'est pas question d'amour, c'est question de dignité. C'est question de dignité. Le monsieur se bat pour sa terre, pour la dignité russe. Les Russes se respectent, les Africains ne se font pas respecter. Les Africains veulent de tout temps recevoir le poisson. Mais les Russes, c'est des pêcheurs. Eux, ils pêchent. Donc, ils disent, Vladimir Poutine veut dire aux Africains, apprenez à pêcher. Devenez des pêcheurs. Sortez de ce que vous plaignez, vous restez dans les jougs, dans les liens de l'Occident. Libérez-vous. Son message est clair et normal. Et en regardant Macky Sall qui s'amène devant sa table, Vladimir Poutine se dit tout simplement, mais celui-là ne devrait pas se lever soi-même et venir me voir. C'est qu'il a eu l'aval de Paris. L'Occident l'a permis. L'Occident a voulu que Macky Sall fasse ce pas-là, fasse ce geste-là, aille voir Vladimir Poutine. Si l'Occident avait juste dit à Macky Sall, ne le fais pas, Macky Sall n'allait pas le faire. L'Occident est également en train de chercher comment négocier, comment assouplir cette situation. Poutine comprend tout ça et se met en position de force. Il se radicalise, il dit tout simplement, allez dire à l'Occident d'enlever les sanctions. Allez dire à l'Occident d'arrêter d'envoyer les armes en Ukraine. Mais dans le fond, il a juste dit, vous êtes idiots, vous êtes bêtes. Vous, jusqu'à quand allez-vous observer ces chaînes au cou, ces chaînes au cerveau, ces chaînes aux pieds, aux mains et autres? Quand vous vous leverez pour votre liberté? C'est tout ce qu'il voulait dire. Lui défend sa terre. Les Africains ne défendent pas leur terre. Les terres africaines sont balkanisées. Les terres sont en train d'être ravies, vendues, ça et là. Mais ce sont les Africains qui sont idiots. Poutine, oui, il aime sa terre, il aime son peuple. Il est de son peuple. C'est normal qu'il défende son peuple. C'est aux Africains de voir, en fait, l'avantage de ce qu'ils peuvent tirer de cette guerre-là.
Et non de pleurnicher, oui, parce que la famine arrive, parce que la famine est presque là. Et on se dit, ben écoute, libère le blé, nous sinon on ne va pas manger. Mais il faut être un peu trop bête là. C'est ce que Poutine voulait bien dire. Vous êtes un peu trop bête, vous avez des greniers. L'Afrique ne pouvait pas mourir de faim. Oh non, les engrais, nous on n'a plus des engrais, on ne va plus recevoir les engrais. Cette terre africaine-là a vraiment besoin des engrais. Là où la graine tombe, elle repousse elle-même après un mois ou je ne sais pas, après quelques jours ou après quelques semaines. Mais l'on veut des engrais. C'est parce que nous ne connaissons pas qui nous sommes, qu'est-ce que nous avons entre nos mains. Mais quand nous voyons l'accueil que Poutine a réservé à Macky Sall, c'était un accueil avec considération. Soyons réalistes. Quand Poutine a reçu le brigand qui est à l'Élysée, là, Emmanuel Macron, mais il a reçu sur une table, je ne sais pas longue de combien de mètres, il a mis au bout, disons, à l'extrémité de la table. Et donc, il faut imaginer quelle considération avait-il apporté, accordé à cette personne-là. -1. Quand il a reçu le secrétaire général de l'ONU, c'est pareil. Il est sorti, je ne sais, où de son salon ou de sa chambre ou de quel coin. Il vient direct à table, il dit, on se met à table, c'est tout. Mais Poutine est sorti accueillir Macky Sall. Dehors, il a salué. Ils ont marché ensemble, ils sont rentrés dans la maison. Ils se sont assis à moins d'1 mètre, s'il faut le dire. C'est une considération, franchement. C'est une considération. Mais il a refusé de céder ce qui ne se cède pas. La dignité, c'est important. Si les Africains ne connaissent pas ce que c'est la dignité, c'est leur problème. C'est notre problème. C'est nous qui sommes, à la fin, la risée du monde. Mais Poutine connaît ce que c'est la dignité. Il connaît l'utilité de sa terre. Il défend sa terre. Donc, malheur et honte à ces nègres de maison qui, d'une oreille, ont reçu ce que l'Occident les a soufflé, d'aller pleurnicher afin que la situation se décampe. Poutine dit tout simplement aux peuples africains, levez-vous, chassez les dictateurs, chassez ces crocodiles-là, chassez tout ce monde-là. C'est tout ce qu'il est en train de dire, en fait, qu'il a voulu dire, en fait. Il a voulu dire changer les données. Dédouanez-vous de l'Occident, c'est tout. Donc il n'y a pas à penser que c'est un gros méchant, un insouciant, il veut que les Africains meurent de faim. Non, 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 pas du tout. Libérez-vous. Il veut tout simplement dire, apprenez à pêcher. Luttez, levez-vous, changez ce paradigme-là. C'est tout ce qu'il veut dire. Et nous l'avions dit. La semaine passée, dans la vidéo Congo-Brazzaville, le miroir du mal des Noirs. Congo-Brazzaville, le miroir du mal des Noirs. C'est une vidéo que vous pouvez trouver sur la chaîne Déjà Congo.
Déjà Congo, Congo avec K. Tout ça va de pair avec l'ignorance de ce peuple noir, bien sûr. Cet égarement subi des nations, reçu de l'Occident, de l'Orient, en se voutrant, en s'abandonnant dans des religions. C'est là le problème, en fait. Il faut apostasier. Tant que ce peuple-là n'apostasie pas, ce peuple-là sera comme Macky Sall. En fait, restera comme Macky Sall, restera comme ces vieux crocodiles dictateurs africains. Pareil. Ce peuple-là va se mettre là toujours à crier que Dieu va assister, Dieu va aider, Dieu va tout faire. Dieu n'existe pas. Ce peuple-là doit le comprendre, que Dieu n'existe pas. C'est une invention, une falsification. Dieu n'est que égrégore. Ce peuple doit être conscient de ça. Jésus-Christ, c'est une usurpation. Jésus-Christ n'existe pas tel. Ce peuple doit le comprendre. Oui, il y a eu le Messie sur cette terre-là. Mais le Messie a été de l'Afrique centrale. Le Messie est né sur la terre Congo. Il a grandi sur la terre Congo. Il a été immolé, bien sûr, brûlé vivant sur la terre Congo. Et d'où la malédiction des Noirs, en fait, des Congos, dans ce néo-temps, je ne sais pas s'il faut le dire, dans cette nouvelle génération, éparpillée dans le monde, sans pour autant avoir des moyens de se lever. C'est parti de tout ça. Parce que ce Messie, en partant, dit, il n'y aura pas pierre sur pierre, il n'y aura plus pierre sur pierre sur cette terre-là. Tout sera détruit. Et ça, c'est des petites choses qu'on devrait comprendre. On s'est laissé juste sous l'influence des religions. Voilà que des hommes en robe qui se disent lumière de la terre, ceux qui entendent Dieu parler, étant donné que Dieu ne parle pas. Puisqu'il n'existe pas, comment il va parler? Il n'est que imaginaire, il n'est que égrégore. C'est des menteurs, ces hommes en robe et en cravate, là, ces pasteurs, ces prêtres, ces imams et tout ce monde-là. C'est des embrouilleurs. C'est pourquoi le peuple est toujours sous les bottes des nations, bien sûr. Et maintenant, puisqu'ils veulent rester toujours enfants, ce peuple veut toujours crier à l'aide. Ils veulent supplier Poutine pour qu'ils aient à manger. Alors que la terre est bien là, elle est vaste, elle est grande, elle est si riche, elle peut produire. On ne produit rien. Et on va dire que Poutine est méchant, il n'aime pas les Noirs, il n'aime pas les Africains, c'est un bourreau. Non, il n'est pas. Lui, il se bat pour sa dignité. Il nous dit tout simplement, libérez-vous, cassez les chaînes que vous avez. C'est tout ce qu'il dit. Et ça, on devrait le comprendre. Mais pour le comprendre, il faut d'abord dire à ces hommes, soi-disant les représentants de Dieu, allez vous faire foutre. Il faut leur dire que Dieu n'existe pas. Quittez les religions, quittez les églises, vous allez comprendre cela. Tant que vous allez courir derrière, tant que les Africains vont courir derrière les hommes en robe et en cravate, tant qu'ils vont pouvoir penser que la démocratie est la politique de Dieu et que les droits de l'homme sont les lois de Dieu, ce peuple-là ne pourra pas s'affranchir. Non, pas du tout. Il restera toujours enfant et va toujours continuer à pleurnicher comme Macky Sall. Donc, en un mot, bravo à Poutine. Bravo à Poutine pour l'avoir renvoyé dans les mains de l'Occident. Parce que c'est Paris qui a permis que Macky Sall aille
à Moscou. Si Paris n'avait pas voulu, Macky Sall n'allait pas bouger un instant. Mais c'est parce que Paris veut, en fait la France veut que son influence demeure sur le continent africain, ce que la Russie en fait est en train de détruire petit à petit avec tout ce qu'il y a sur le terrain. Et pour favoriser cela, alors que le peuple continue de manger. Poutine dit niet, je ne donne pas. Ce n'est pas question d'amour, c'est question de dignité. C'est question de liberté. Et donc, si le peuple s'affame, peut-être que le peuple va se révolter. Et on ne sait jamais. Observons. Donc, en ce qui nous concerne, nous n'étions pas surpris d'entendre ça de la part de Poutine parce qu'on le savait, c'est ce qu'il allait dire. Et pour ça, nous acclamons. Ah oui, nous acclamons. Bien que nous en souffrons, mais nous acclamons. Restez puissamment bénis. C'était juste ce qu'il fallait dire. Et aux Africains de chercher le vrai créateur vivant. Il se loue dans le secret. Ah oui. Il s'appelle Congo. Congo Ngeta. Et nous l'appelons Mfumu Congo. Force à lui, puissance à lui, grandeur à lui. Lui qui nous a inspiré de dire en avance ce que Poutine allait dire à Macky Sall. Honte aux Africains, honte aux Noirs. Chercher l'indépendance, cherchant l'indépendance. Le véritable, c'est Mfumu Congo qui en donne. Pas la démocratie. Pas la démocratie. Ah oui. Pas les nations. Non, pas du tout. Donc, tant que l'on va rester dans le fétichisme, dans la sorcellerie, dans tout ce qui est pratique occulte, tant qu'on va rester dans les religions, ah oui, on va rester comme ça, perdu. Restez puissamment bénis, force à chacun en particulier d'entre vous. Yenge Kiako, ma soeur Olivia Lotine, force à toi. Restez vraiment en compagnie de Mfumu Congo. Ngeta.